Salut tout le monde, c'est Master Web Tuto. Aujourd'hui pour ma première vidéo, donc aujourd'hui je vais vous apprendre comment faire un site de A à Z en plusieurs parties. Donc aujourd'hui pour la première partie, déjà je vais vous montrer comment faire, enfin pas comment faire un background, mais on va voir pour mettre un background sur votre site internet, un logo et un menu. Donc j'espère que ça va pas trop durer longtemps. Je vais vous expliquer déjà dans un premier temps que il y aura un peu de PHP, mais très peu de PHP, c'est que pour des includes, beaucoup de CSS. Mais bon, pour ça, je préfère que je vous explique de A à Z tout ce que je vais faire. Déjà, donc moi, je bosse sur FileZilla, donc là, pour moi, j'ai une page 2D par défaut sur le site où je vais travailler. Donc, déjà, on va créer un dossier qui va s'appeler images. Donc, c'est dedans qu'on va stocker toutes nos images. Alors, donc là, je peux aller dedans, il n'y a absolument rien. Ensuite, on va créer un nouveau fichier donc qu'on va appeler index.php. Voilà. Ensuite, on va créer un nouveau fichier qui lui va se nommer header.php. Donc c'est tout, enfin c'est là où se trouvera le logo euh, le logo ainsi que le titre, tout ça. Alors, et on va créer un deuxième fichier qui lui on va appeler menu.php. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous montrer. On va réaliser, enfin on va tenter d'améliorer ce système, donc le réaliser. Je sais plus lequel que c'est, il me semble que c'est celui-là. Non, je suis pas sûr. Template. Alors attendez, je vais vérifier. Voilà, on va tenter de réaliser ce site web. Voilà, à peu près celui-là. Voilà. Donc vous dites c'est beaucoup, c'est beaucoup, c'est beaucoup, mais non, c'est assez simple. Du moment qu'on s'y connaît, c'est le principal. Alors, un système de dédicace que vous voyez, la barre dès que. Comment dire, bah, la barre dès qu'on descend, hop, elle reste là. Bon, sauf dédicace, j'ai pas réussi à trouver. Bon, bref. Donc, on va s'inspirer. Voilà, donc c'est parti. Alors, menu et bien sûr on va créer deux fichiers CSS donc style.css donc pour le CSS global et pour que ce soit plus facile à vous y repérer style-menu.css. Alors dans un premier temps on va ouvrir tous les fichiers donc je travaille avec Notepad+, hein, je vous le dis tout de suite. Alors ça me permet de mieux m'y repérer dans mes codages. Merde, j'ai oublié menu, super. Voilà. Alors, voilà, donc c'est parti. Alors, déjà, on va bosser sur le header. Alors déjà, dans le header, on va mettre les balises HTML, donc pour dire qu'on commence du HTML. Ensuite, on va ouvrir les balises id. On va d'ailleurs les fermer tout de suite. À l'intérieur de id, donc on va mettre le titre, donc les balises title. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, donc le titre, pour ceux qui commencent, c'est ici. Donc là, c'est Apache, HTTP server test et tout. Et nous, on va mettre template euh, de master web tuto. Voilà. Alors le titre va rester et tout. Voilà. Ensuite, ah oui, c'est vrai. Maintenant, on va importer les pages CSS. Donc, link, rel, style sheet, non pas du sheet à fumer, style sheet, voilà. href, donc là, le nom de la page. Donc nous, on va déjà importer dans un premier temps style.css. On ferme les guillemets, slash, enfin espace, slash, voilà. Là, c'est bon. Donc déjà là, on a importé, excusez-moi, déjà là, dans un premier temps, on a importé la page CSS. Dans un deuxième temps, on va importer notre deuxième page. Donc on recommence, style sheet, href, et là, style-menu.css. Jusque-là, rien de compliqué. Ensuite, on va corriger les accents, enfin les bugs d'accent. Parce qu'en fait, si vous ne savez pas, par exemple, là, on va écrire et, donc voilà. Et ben en fait, lui, sur le site, ça va genre afficher des trucs bizarres qui veulent rien dire, genre un A majuscule avec une petite vague dessus, ou alors carrément un point d'interrogation, s'il ne comprend pas. Sinon, il faudrait écrire ça. Là, il comprendrait, mais c'est un peu chiant. Donc pour ça que je vais vous mettre tout de suite ceci. Donc j'ai trois films de le recopier. Je vais le chercher sur un ancien de mes sites. Voilà. Donc ça colle. En fait, j'ai pris les trois bugs. Donc en fait, moi au début, je mettais ceci.
qui marchait à moitié. Ensuite, j'ai essayé ça qui marche à moitié et ça. Et les trois réunis, ça fonctionne super bien. Donc là, maintenant c'est parti. Body. Alors, body, qu'est-ce qu'on va mettre? Merde, excusez-moi. Dans body, qu'est-ce qu'on va mettre? Ah, excusez-moi, je reviens dans quelques instants. Alors voilà, de retour. Alors body, qu'est-ce que c'est? Ben, en fait, body, comment dire, c'est là où, enfin, ça va être le fond, le background. Alors moi, je vais chercher directement un petit background qu'on va chercher tout de suite. Alors, voilà, voilà, voilà. Alors, un beau petit background, c'est sympathique. Image, qu'est-ce que j'ai dans l'image? Non, que dalle, non, c'est pas ça. Hop. Ah bah tenez, on va aller voir. Non, mais sauvegarde. C'est où ça déjà? Non, c'est pas là. Bureau. Voilà, c'est bon, on va aller voir tout de suite. Voilà. Et je suis sûr de trouver mon bonheur. Voilà, voilà. Ou pas. Alors attendez. Ah, ici, il doit avoir des beaux. Allez. Affichage. Eh, c'est dégueulasse, il n'y a pas de. Ah merde, j'ai perdu mon. C'est pas vrai ça, mince. Non. Ouais, je crois vraiment que ça va me saouler. Donc je reviens dans quelques instants le temps que je trouve le background. Et oui, de retour, j'ai enfin trouvé ce super background. Vraiment, j'adore, c'est mon kiff à moi. Voilà. Alors c'est parti. Alors je vais juste le renommer. En attendant qu'il arrive dans le FTP, donc oui, FTP, c'est un compte FTP, je sais pas si vous savez ce que c'est surtout sur FileZilla. C'est vraiment quand il veut. Bon alors déjà, c'est pas grave, on va commencer. Alors maintenant qu'on a importé le style CSS et le style menu, ah super, il est enfin arrivé. Alors, on va renommer ça, on va mettre BG, voilà, tranquille. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on va aller maintenant dans le style CSS. Maintenant, donc moi, j'ai l'habitude de faire ça. Et j'écris jamais français en majuscule, je sais pas pourquoi. Voilà. Maintenant, on va commencer par CSS. Donc voilà. Étant donné que body est une balise, on va pas mettre de JS ni de points. On va simplement mettre body. Voilà. Ensuite, on met une accolade. Et une deuxième accolade, on ferme. Voilà. Alors déjà, on va mettre background. Donc, deux points. URL. Donc là, c'est le lien. Donc moi, ça se trouve dans le dossier image. Donc slash image slash pour dire qu'on va prendre le dossier, enfin le fichier bg.jpg. On ferme la parenthèse. Point virgule. Et puis pour le moment, c'est tout. Qu'est-ce qu'on aurait peut-être oublié? Voilà. Ensuite, maintenant que tout ça se trouve dans le header, donc normalement on va faire CTRL S. Vous allez voir quelque chose, donc je sais pas si ça va marcher. Alors des fois sur ce site-là c'est très long, les changements peuvent venir. Voilà. La page est blanche. Bah, le titre n'a pas changé, il n'y a pas de background, c'est bizarre, dis donc. Alors en fait, pourquoi? Parce que en fait, le site va directement sur l'index. Alors, pour qu'on inclue la page header sur index, c'est là que vient le PHP. Donc, hop, on ouvre la balise PHP. Je vous parlais d'include, et ben on met la balise include, parenthèse, hop, parenthèse. Alors on va mettre pas les guillemets mais l'apostrophe. On va mettre ici header.php, une deuxième apostrophe, on ferme la parenthèse, point virgule, espace, point d'interrogation, et voilà. CTRL S. Oui. Et normalement, voilà, c'est magnifique. Tiens, le titre est là, il a changé. Et ici, hop, c'est magique. Donc voilà, donc on approche déjà du résultat. Non, je déconne, il y a encore beaucoup de boulot. Alors je vais essayer de faire des vidéos à peu près de 20 à 30 minutes, grand max, parce que c'est très long. Le logo, maintenant, le logo, c'est autre chose. Alors déjà, maintenant pour le logo, il va falloir qu'on crée également une nouvelle balise dans le CSS. Enfin, je sais pas si ça va marcher, parce que des fois ça marche pas, je préfère vous le dire. Alors, à tout de suite, le temps que je trouve le logo. Donc voilà, c'est bon, j'ai enfin trouvé ce que je voulais. Donc voilà, alors, c'est parti. Ah, c'est pas vrai. Alors, on va aller le chercher. Ici, hop, hop.
Bureau, non. Document, non. Je sais même plus où je l'ai mis déjà. Ça devient grave. Voilà, logo. Alors j'ai pris le même que le site puisqu'on va faire, voilà. Alors bon, en attendant, on va retourner dans le CSS. Donc je sais pas si ça a marché. Il fait combien déjà niveau taille? Il faut que je regarde. 800 sur 200. Tranquille. Alors, maintenant. Alors des fois ça marche pas, donc si ça marche pas, bah, tant pis. On va créer une div, donc div logo, accolade, ferme accolade, background, deux points, non, deux points. Ah, c'est pas vrai. Deux points, URL, slash image, slash logo.png. Alors là, attention, on va mettre no. Attends, je regarde si je me suis pas trompé. Voilà, no-repeat. Donc pour pas que l'image se répète. Ensuite, on va mettre width 2.800, donc la longueur. Height 2.200px. Alors, ensuite, on va mettre ça dans le header. On va mettre ici divider. Donc divider. Alors id parce que c'est un JS, divider. Et ici logo. Ensuite, on dit qu'on arrête la div, donc slash div. On enregistre sous et si ça marche pas, on va inclure en HTML, c'est pas bien grave. On va vous le dire. Voilà, donc l'image n'est pas centrée du tout. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va créer une nouvelle div. Sauf que là, c'est div align égale center slash div. Voilà. Et là, vous allez voir que miraculeusement, waouh, c'est centré, mais c'est magique. Voilà, c'est centré. Alors, je préfère vous le dire tout de suite. Pour les dédicaces, je ferai un tuto plus tard ou je sais pas. Le système de dédicace, je vais voir pour l'afficher en bas de la page ici. Je sais vraiment pas comment faire, je verrai bien parce que c'est le système de dédicace, c'est chiant à faire. C'est ce que je déteste le plus. C'est chiant. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire qu'on a mis le logo? Alors là, ça va devenir compliqué. Et oui, très compliqué. Alors déjà, on va inclure la page menu, toujours en PHP. Alors la balise BR, hein, tout le monde le connaît, ceux qui codent le HTML. Pour passer une ligne, donc là, voilà, c'est parti. Menu.php. Voilà. Ensuite, maintenant, alors on n'a pas besoin de mettre dans le menu tout ce contenu là, puisque la page header est inclus dans l'index et la page menu est inclus dans l'index, donc c'est bon, dans l'index. Alors là, ça va devenir compliqué, je vais tout vous expliquer. Alors, déjà, le CSS est énorme, mais en HTML, c'est simple. Alors, en HTML, on va écrire ceci. Divider égale menu 1. Voilà. Ensuite, on va écrire div class. Donc là, c'est plus un dièse, mais un point. Div class menu. Et ensuite, ici, le lien. Donc nous, on va mettre jazz. Donc jazz pour dire que ça revient à la page normale. Ici, on va mettre, par exemple, je sais pas, accueil. Et ici, slash a pour dire qu'on enlève le lien. Ici, on va fermer la div class. Et ici, on va fermer la div id. Voilà, donc ça, c'est un menu seulement. Ah oui, j'ai oublié quelque chose d'important. Forcément. Voilà, ça c'est fait. Et maintenant, hop, 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 voilà. Et ici, div align égale center. Et ici, on va fermer ça. Alors moi j'aime bien quand c'est bien ordonné, je vous le dis tout de suite. Voilà, alors, maintenant le menu. Alors déjà, comme je dis, on va créer la classe, donc point, menu A. Donc A pour le lien. Donc là, on va écrire texte décoration, donc pour pas que ça soit souligné. None. Ensuite, on va mettre la couleur du texte, donc moi je vais mettre blanc. Donc color, 2.jazz, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc 6F. Voilà, là c'est bon, c'est fait. Ensuite, on va faire menu, 2.over. Voilà, c'est ça, je me suis pas trompé. Ensuite, donc on va toujours remettre texte-décoration, 2.none, point virgule. Donc n'oubliez toujours, enfin, ne jamais oublier le point virgule. Et ensuite, on va toujours mettre color, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc pour
div class, c'est bon. Maintenant, on va créer la div ID. Alors ça, il y a beaucoup de boulot. Donc menu 1. Voilà. Alors là, attention. Déjà, on va commencer par le style d'écriture. Donc font-family, deux points. Moi, je vais mettre du Arial, tiens, le plus connu. Virgule, sans serif. Voilà. Ensuite, on va mettre margin top. Alors, margin top pour centrer margin-top 2.0px. Voilà. Donc là, margin top, enfin margin ou margin, je sais pas vraiment comment on dit, je pense qu'on dit margin. Enfin, moi, je dis margin, donc on va dire margin. Donc, margin top, pour dire que ce soit peu genre plus bas, plus haut, non. Nous, on va laisser margin top 0. Donc, ça sera aligné. Ensuite, margin-left, donc pour dire que les images soient pas tous, enfin les images, pour dire que ce soit pas collé les uns aux autres, on va laisser 15 px de différence. Voilà, c'est assez. Ensuite, on va mettre texte-décoration de point non pour dire que le lieu intérieur ne soit pas souligné. Ensuite, font size peut-être oui. Donc la taille font size qui correspond euh, à la taille du texte. Donc nous on va mettre 20 px. Ensuite on va mettre width 2.120 px je pense, ça devrait être suffisant. Non 160 c'est mieux. Ouais, 160 px. Et on va mettre 33 px. Voilà, ça devrait être bon. Alors width c'est la longueur, enfin la largeur on va dire, et height la hauteur. Voilà. Donc ça va être on va dire le fond, le background. Et là on va commencer donc padding top. Oui donc ça veut dire l'écriture elle sera presque au milieu on va dire. Donc là 7px. Donc le central vertical du texte c'est padding top. Voilà. Ensuite texte-aligne 2 points center pour dire que le texte soit centré entre la gauche et la droite, voilà au milieu. Et ensuite color, donc le texte il sera de couleur noire. Non j'ai des conneries, moi je sais plus. Non, bref, on va laisser comme c'est. Normalement ça devrait être bon. Ensuite, attention, là ça va devenir très dur et c'est vrai que ça va un peu se compliquer. Background, deux points. Et là attention parce que là j'ai dû copier le code plusieurs fois. Avant de le connaître, comme je le connais pas par cœur, on va dire j'ai pris, j'ai noté sur une feuille que cette partie-là, background. Alors on va remettre une deuxième fois. Et ensuite attention, donc là ça devient compliqué. Alors d'après ce que j'ai compris, pour mettre on va dire un dégradé c'est assez compliqué. Et moi je vais faire en sorte que le dégradé soit visible sur n'importe quel navigateur. Alors déjà on va taper WebKit. Donc WebKit-linéaire gradient. Je regarde si voilà. Parenthèse jazz, donc pour la couleur, donc nous on va mettre ça. Virgule. Bon allez, on va mettre ça. Voilà. Ensuite, on ferme et on recommence. Donc background, deux points. Mouse linéaire. Ouais, si j'écris pas bien, ça le ferait pas. Gradient. Donc ça c'est long, je le sais, mais au moins vous comprenez bien le code de A à Z. Et là on va recommencer, donc pareil, on va mettre les mêmes couleurs. De C, hop. Ah bah vous savez ce que je vais faire, j'ai une meilleure idée. Merde. Voilà, on va faire ça. Voilà, ensuite après Moz CMS. MS, et là bah, on change rien du tout. Ça reste exactement pareil. Ensuite, après MS, c'est O. Alors, je vous dis, je comprends pas vraiment pourquoi l'utilité, mais je pense que c'est vraiment, enfin, d'après ce que je veux comprendre, c'est pour que le navigateur, enfin, pour que votre navigateur prenne, voilà, je me comprends. Ensuite, c'est parti. Là, on va juste enlever Moz et on va laisser linéaire. Voilà, c'est mieux.
Oui, je fais en sorte que tout soit bien centré. D'accord, super, il manque des parenthèses. Oui, super. Voilà, je vous jure, je suis pas doué. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ouais, on va dire ça. Ensuite, on n'a pas fini. Alors, maintenant, on va mettre border radius. Donc, border radius, qu'est-ce que c'est? C'est pour dire border radius, on va dire que 8px, alors c'est pour des coins arrondis. Voilà. Ensuite, on va mettre text-shadow pour dire que pour mettre une petite une petite ombre. Excusez-moi, c'est le soir, je commence à fatiguer. Ensuite, et là, la balise la plus importante, display, deux points, euh, inline-bloc. Voilà. Pour dire qu'en fait, comme la div, en fait, une div, comment dire, ça. Dès que vous faites slash div, enfin, vous mettez genre div égale entre guillemets menu, ensuite votre texte et tout, slash div, et que vous remettez une nouvelle div en dessous, et ben on va dire ça. Ça vous met à la ligne en fait, une nouvelle ligne. Or que si vous mettez ceci, ça vous laisse sur la même ligne. Donc ça c'est super, j'adore cette balise. Ensuite, donc là, on va faire la nouvelle div, donc div menu 1 comme je l'avais promis, le point ouvert. C'est parti. Alors là, le code, on va dire, c'est quasiment le même. Il se répète quasiment. Hein, il y a juste des petits trucs qui changent. Donc là, on va mettre une couleur de texte rose. Donc F50050. Font weight. Alors, font weight, qu'est-ce que c'est? Font weight, c'est pour que votre texte soit en gras. Donc, on va mettre bold. Voilà, tranquille. Ensuite, text shadow. Donc là, on va mettre quelque chose de plus important, de plus gros. Donc là, on va mettre voilà, 4px. 4px. Et l'épaisseur de 2px. Voilà. Alors, merde. Excusez-moi pour le gros. On va mettre de couleur noire, black, fermé. Voilà. Ensuite, background. Background. De point. Euh, voilà. En noir. Il me semble que c'est noir, ça, je suis pas sûr. Ensuite, texte-décoration. De point none. Voilà. Au moins, le texte n'est pas souligné. Ensuite, et là, on va reprendre tout ceci et on va juste changer les couleurs. Là, voilà. Hop, voilà. Alors, les couleurs, qu'est-ce qu'on va mettre? On va faire un dégradé de bleu. Voilà. Alors, j'ai recopié le code là. Alors oui, j'aime beaucoup la couleur bleue. Sur les boutons, ça fait très beau. Moi, personnellement, j'adore. Voilà, donc, bien. Voilà, et ensuite, on va mettre un deuxième bleu. Allez, 007 FFF. Voilà. Ah oui, les codes couleurs, c'est assez compliqué. Je vous propose d'aller sur le html.com pour découvrir les couleurs, enfin les codes couleurs. C'est assez intéressant, moi j'ai commencé dessus. Ensuite, j'ai été sur le site du zéro pour m'apprendre quelques codages, tout ça. Alors voilà. Ensuite, donc on a bientôt terminé, je vous promets. Attendez, je vérifie. Oui, après c'est bon. Ensuite, display, deux points, inline, bloc. Voilà, ensuite, la dernière partie du menu qui est div menu 1, 2 points, active. Et là, attention, euh, il va encore avoir des répétitions, donc color. Et oui, les répétitions, toujours du texte décoration, donc c'est un peu long. Mais bon, au moins vous apprenez bien et vous comprenez chaque ligne de CSS. Alors oui, tout ce qui est en rouge, c'est du CSS3. Genre border radius, c'est du CSS3. Je précise. Voilà. Background. Alors ici, on va reprendre ça, voilà. Donc là, vous reprenez tous les backgrounds du menu 1. Voilà. Et ensuite, on va mettre box shadow. Deux points. Euh, Allez, on va mettre 1px, 1px, 10px, black inset. Voilà.
Et ensuite, bien sûr, la balise la plus importante, display, de point, inline, bloc. Non, pas public, bloc. Voilà, donc je vérifie si on a un oublié. Non, 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 apparemment non. Et bien écoutez, je vous propose ça tout de suite. On va aller vérifier ça sur le site. J'espère que ça... Oui, voilà. Et voilà. Donc, je vous explique tout de A à Z. Alors, on a copié tout ça. Alors, ça c'est du CSS, d'accord? Et on a mis tout ça dans la page là, voilà. Alors, maintenant, je vais vous montrer quelque chose. Donc, on va refaire ça. Donc, on va copier-coller ça. CTRL-C. Voilà. Et à la place de accueil, on va mettre accueil. Donc, c'est quoi ici? Attendez, on va faire tout ça. Accueil, Memix. D'accord, bon, bah, on va faire ça. Hein. Memix, on va copier. On va voir tout. Enfin, si j'ai bien calculé mon coût, tout devrait être à côté. Je l'espère. Conseil. Alors bien sûr, on va apporter des améliorations à ce site. Conseil, matériel, contact. D'accord. Conseil, matériel. Voilà. Matériel et contact. Et je vous apprendrai également qu'on fait un formulaire de contact de A à Z. Voilà. Avec l'envoi automatique. Voilà, donc, la première partie s'achève. Bien, c'est pas ici. F5. Et voilà, tout est aligné. Et c'est magnifique, c'est super beau. Je trouve ça superbe. Là, tu as des boutons encore plus belles comme ça que comme ça. Voilà. Et voilà, bah écoutez, j'espère que ce tuto vous a plu. Donc, il n'a pas duré très longtemps, 50-30 minutes. Donc, voilà comment on code tout ça. Donc, ça, c'est HTML, un peu de PHP, et beaucoup d'HTML et surtout du CSS, c'est le plus important. La base. La prochaine fois, je vais vous montrer plusieurs choses. Donc voilà, le prochain tuto, je vais continuer dans quelques instants. Au moins, vous aurez déjà 2 tutos à voir comme ça d'affilée. Ça va être plutôt sympathique pour vous. Donc voilà, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et un petit pouce vert. Ça me fera plaisir. N'oubliez pas, hein, Master Web Tuto est là pour vous. On va faire un site de A à Z, je vous le promets. Donc voilà, allez, merci et à la prochaine.